Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous inviter aujourd'hui pour le nouvel cycle d'investigation de l'Académie de calogérographies, le numéro 74. Et on va travailler aujourd'hui avec Caroline. Bonjour Caroline, Bonjour Anastasia. comment vas-tu? Ça va, merci. Tu es prête pour une nouvelle aventure? Prête? Oui, très bien. Caroline ne connaît pas le thème de cette investigation et va le découvrir maintenant. Mm. Voilà, on va commencer. Caroline, je t'invite à t'installer confortablement, fermer les yeux, te relâcher complètement. Moi, je vais compter de 10 à 1 et tu vas rentrer dans l'état hypnotique, très calme. Tu vas te retrouver dans la sécurité totale, dans le calme, dans les profondeurs. 10. Ton corps se relâche et tu vas plus en plus en profondeur. Tes pieds, tes jambes sont lourds et tu vas plus en plus profond. 8. Tu es plus en plus lourd, très calme. 6. Ton corps est très calme, très lourd. Ton bassin très lourd, tes épaules. À chaque palier, tu vas plus en plus en profondeur. 5. Tes épaules sont lourdes, le cou, la tête. Tu vas plus en plus profond. 4. Relâche-toi complètement. 3. Tu es très calme. 2. Et 1. Et maintenant, Caroline, je vais compter de 1 à 3 et je t'invite à te connecter à thème le temps. Trouve-toi dans l'espace éthérique. Tu vas créer un espace autour de toi très calme. Tu vas chercher le thème le temps. 3, 2, 1.
Est-ce que tu y es, Caroline? Oui. Essaye de te connecter à thème le temps. Qu'est-ce que tu perçois comme l'écoulement du temps terrestre? Je vois une grande horloge, très très grande, immense, avec des roues, un mécanisme composé de roues, des rouages. Ça s'emboîte, comme les grosses pendules qu'on peut voir dans les vieilles maisons, mais il n'y a pas de contour, c'est vraiment les grosses roues. C'est un mécanisme complexe qui paraît ancien mais qui tourne très bien. Ça matérialise le temps qui s'écoule sur Terre. Mhm. Que perçois-tu autour de toi? Où es-tu? Eh bien, en fait, même si l'horloge paraît ancienne, d'apparence un peu archaïque, mais très, très bien structurée, il y a une grande technologie derrière ou autour. En vérité, autour, c'est une technologie très avancée Mhm. parce que je vois, c'est bizarre, c'est comme si j'étais dans un ordinateur où euh, beaucoup de données, voilà, d'informations, enfin, en fait, comme dans un ordinateur, hein, c'est des choses qui vont très vite, qui partent un peu dans tous les sens, beaucoup d'impulsions, c'est ça. Une Mhm. grosse structure qui organise. En vérité, cette grosse horloge est alimentée par une grosse structure. Et c'est comme si... Ah oui, c'est bizarre, je vois comme si elle avait... c'est pas qu'elle encercle la Terre, mais elle est alors soit superposée, soit autour. Oui, c'est ça, quelque chose comme... c'est hmm, c'est pas branché à la Terre, mais elle a à l'intérieur d'elle, je vois la planète Terre. Mhm. Bien. On va passer aux questions suivantes. Y a-t-il des facteurs que tu vois liés au temps? Non, oui, en partie. Les facteurs liés au temps. Oui. Alors, je cherche. Que veut dire facteur lié au temps? Lesquels facteurs et comment ils sont liés? Que perçois-tu? Que vois-tu? Le temps est imposé. Le temps est forcé. Le temps qui s'écoule, c'est un repère, mais c'est pas. Alors, le temps, je vois une ligne. C'est ça, une ligne, quelque chose qui se succède. Voilà. Mais en même temps, ça fait une boucle. Voilà, c'est-à-dire que cette ligne, après, devient une boucle. On tourne en rond. C'est le rond et je retrouve les ronds de l'horloge parce qu'en fait, ça tourne. Ça tourne. Le temps est forcé parce que... Ah oui, comme si... Ah, mais l'image qui me vient, c'est comme un hamster qui tourne dans sa roue. Mhm. Autour,
il n'y a pas que la roue, il y a autre chose et il pourrait faire autre chose, mais il ne le voit pas. Alors comme si, pareil, les humains sont dans une roue, il y a autre chose autour, mais ils ne le voient pas. Ils ne peuvent que tourner dans la roue. Oui, tu aperçois le temps cyclique? Il y a des alternances, il y a des programmes. Ah oui, c'est comme si, en fait, il y avait des programmes, comme lorsque nous aussi, on programme, je ne sais pas, une machine à café. Il faut que le café soit prêt pour 7 heures, ça va se déclencher. Mhm. Oui, c'est ça. C'est pour ça que le lien avec la programmation. Parce que, oui, c'est ça. Il y a plusieurs programmations possibles. Et puis, il y a comme si il y avait des tests. On teste. On va essayer tel programme. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'on a les résultats qui sont intéressants? Eh ben, on va refaire un autre programme. Alors, je vois aussi, là, ce qui me vient comme image, c'est la Terre à l'intérieur, sur la Terre. Oui, le temps s'écoule. Oui, c'est ça. Évolution, involution. Il y a quelque chose comme ça. Ça monte, ça descend, ça naît, ça meurt, mais finalement, on est pris dans le même programme. Et comme si c'était un éternel recommencement, mais en vrai, c'est la même chose. Ça recommence pas tant que ça, si c'est la même chose. Il y a peut-être des petites choses qui peuvent varier pour faire croire que si c'est autre chose, mais en vrai, ça fait vraiment une roue qui tourne et on peut s'épuiser. On peut s'épuiser. Oui, c'est ça, comme le hamster qui peut se fatiguer, à toujours tourner en rond dans sa roue. Ouais, comme si les humains, c'était comme des hamsters. Ouais. Et que perçois-tu par rapport à ces programmations? Qui est responsable de ces programmations? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirige ou comment ça s'organise? Qu'est-ce que tu perçois? Il y a des réseaux parce qu'en fait, c'est relié à plusieurs. Ça va dans différentes directions, donc c'est relié à plusieurs points où c'est pas si précis, mais alors je vais essayer de suivre un réseau. Je ne sais pas si je peux, en regardant au-delà, peut-être. Oui, comme des programmateurs. Il y a des êtres qui programment, comme quelqu'un qui tape sur un clavier ou qui est là pour programmer. Plusieurs êtres Mhm. qui, comme s'il y avait des bons de commande et que voilà, il y avait des saisies. Alors eux, ça doit être des exécutants, je pense. Mhm. Au-delà du temps. Alors, ce mot me vient, au-delà du temps. Tout ça se passe au-delà du temps. Mhm. Ok, ça va, très bien. On va passer aux questions suivantes. Euh, Qu'est-ce que tu perçois par rapport à cette question? Comment la faune terrestre perçoit-elle le facteur du temps? La faune, les animaux, tout ce qui est à la faune. C'est-à-dire les êtres vivants? Oui, la faune, faune. La faune. Oui. Ah, mais eux, ils perçoivent pas le temps. Eux, ils sont, ils vivent, hein, ils sont. Ils sont. Mhm, C'est. Non, non, il n'y a pas de temps. mhm. Et par rapport à la fleur,
terrestre perçoit-elle l'élément du temps? Les arbres, les fleurs. Alors, ils vont réagir à des stimulations. Je vois que si ça chauffe, soleil, ça chauffe, la végétation va se déployer. Si ça chauffe plus, elle va se replier. Les stimulations extérieures, c'est aussi la pluie. Alors là, c'est le temps, la météo. Oui, c'est plus ça. C'est plus action-réaction. S'il y a de la pluie, ben oui, ça vient aussi arroser, nourrir, hydrater. Ça s'infiltre, comme ça plonge dans la terre, ça s'infiltre dans les racines. Comme ils sont tous connectés aussi, et dans les racines, et aussi à l'extérieur, dans le ciel, enfin pas dans le ciel, mais à l'extérieur. Ils sont toujours interconnectés, les végétaux, les uns aux autres, et ça réagit comme ça. Un réagit, les autres aussi. Mais j'entends pas, je vois pas le temps chronologique, il n'y a pas de temps qui passe, c'est pas un temps qui passe, c'est un temps qui est. Ok, bien. La question suivante, comment la conscience collective perçoit-elle le temps? Que c'est comme une fatalité, un destin, c'est inéluctable, le temps qui passe. Le temps doit passer de l'avant. C'est comme quand on marche, on avance, donc il faut avancer. Le temps ne peut que avancer. Alors, voilà, c'est ça qui vient. Et si le temps avance, il y a un déclin. C'est pas le temps avance et il se passe rien. C'est forcément, oui, un déclin, une perte. Plus le temps avance, plus il y a une perte. C'est pas en termes de gain que je le ressens. C'est perte de vitalité, perte de capacité. Ah bah ça amène à l'extinction, au déclin du corps, surtout le corps physique, il décline. C'est en fait comme si dès la naissance, c'était ce trajet qu'il fallait forcément prendre. Dès la naissance, hop, c'est pour arriver au temps de la mort du corps. Parce qu'en fait, ce qui me vient vraiment, c'est le corps. Le corps physique. Le corps physique. Et tout ce qui est les animaux et les plantes, est-ce qu'il aperçoit ça aussi? Non. Non. Non, c'est pas là, il n'y a pas l'idée, la pensée ou la perception forcément d'un déclin. C'est être. C'est peut-être même être l'instant seconde. Si on le traduit en temps humain, c'est être. Ça ne veut pas forcément dire que c'est figé, puisque c'est en mouvement. Ils sont être. C'est dans l'être et de prendre, enfin d'accueillir, enfin d'être. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. C'est vraiment être. C'est je vois une fleur. Je vois la graine. Elle est graine. Après, il y a une jeune pousse. Elle est petite pousse. Mais elle va capter, tiens, il y a du soleil, je vais
encore plus. Et puis je Mhm. reçois l'information si c'est possible. Mhm. Je suis nourrie par plein de choses. Je reçois de la terre, je reçois de l'extérieur, je reçois les informations des autres êtres. Mhm. Les insectes aussi, ils sont là. Et voilà. Et puis, tiens, là, c'est sombre. Bon, bah, je vais attendre. Mhm. Simplement parce que, oh, bah, je sais qu'il faut attendre. Rien de spécial. Euh, il, tiens, il pleut. Je sens des gouttes. Oh, bah, je lève un peu. Parce que je sais que ça va me nourrir. Et je sens aussi que ça monte par les racines. Mhm. Simplement. Et puis à un moment, tiens, tiens, je suis fatiguée. Je vais me reposer. Mhm. Et je sens pas de peur, alors ça, c'est une émotion que je mets, mais je sens tranquille. C'est ça, c'est tranquille. Mhm. Très bien. On va passer aux questions suivantes. C'est lié avec le précédent un peu. Quelles informations sont présentes dans la conscience collective par rapport au facteur temps? Facteur. Quel est ce facteur? Facteur de quoi? Information Information, par, information. Oui, par rapport, information. par rapport au facteur du temps, facteur temps. Quelle information du temps? Quelles informations sont présentes dans les consciences collectives par rapport au facteur temps? Mais facteur de quoi? Alors, euh, moi, je vois une ligne droite. Mhm. Que Li- perçois-tu par rapport à ça, tout simplement? Que visualises-tu? Essaie de visualiser. Moi, je vois juste une ligne droite. Mhm. Très bien, très bien. La question suivante. Le rythme circadien ou horloge biologique interne est-il connecté au temps terrestre? Oui, non, en partie. Horloge biologique interne. Le temps Temps, terrestre. Mais quel temps temps? terrestre. Le temps, la météo ou le temps qui se mesure? Je pense pas c'est le métier ou le temps, ou toutes Le- les notions du temps. Toutes les Que notions du temps, perçois-tu? le cycle circadien, jour-nuit alors. Jour-nuit, lumière, Oui. obscurité. On Mhm. éteint la lumière, c'est l'obscurité, il faut dormir. On allume la lumière, il faut se réveiller. Voilà, c'est ça qui me vient. Euh, le temps est régulier. C'est un rythme. Un rythme, voilà. C'est rythmé. Mhm. Mais enfin, ça tourne en rond, hein. C'est bizarre. Moi, j'ai toujours cette roue où on tourne en rond. Ça tourne en rond. Mhm. Très bien. Est-ce que tu peux déterminer cette relation d'horloge biologique interne?
Comment est-ce que tu peux déterminer qu'est-ce que tu aperçois par rapport à ça? Déterminer, c'est-à-dire d'où ça vient? Déterminer la roue. Non, c'est pas la roue. La, Déterminer la relation. la variation, Relation. la relation. Déterminer la relation de ce rythme circadien avec le temps. Avec le temps terrestre, oui. Déterminer la relation. Toutes les Ah, genres de relations. alors, C'est un peu chercher ces relations. mais c'est bizarre, hein. Moi, je revois la programmation. Ça Mhm. me renvoie au bureau. Enfin, c'est pas, je décris un bureau, mais c'est peut-être pas un bureau, mais pour le traduire, un bureau où les gens programment. Oui, c'est ça. Mhm. On programme, euh, comme s'il y avait un bouton, hop, jour et nuit, hop, hop. Euh, et comme c'est programmé, c'est très bien installé. C'est voilà, il y a alors et pourtant, tiens, c'est bizarre. Pourtant, parfois, ça peut déglinguer. Enfin, ça peut, ça, c'est pas. Il y a des bugs. Oui, c'est ça. Voilà, des bugs. Il y a des bugs. Ah, oui, c'est étrange parce que je perçois des bugs. Des bugs, ça veut dire que il y a eu plusieurs jours d'affilée, plusieurs nuits d'affilée, ça a buggé. Et là, il y a une sorte d'alerte dans le bureau là, de programmation. Donc il faut trouver le dysfonctionnement et hop, ça se remet. C'est ça, ça se remet. Oui, ben. Mais ça Mhm. me renvoie à ce bureau, hein, quand je me connecte jour, nuit, rythme circadien de la Terre. Mhm. Parce que vraiment, je vois la Terre dans cette grosse horloge. C'est des grandes roues avec des petites roues. C'est tout un mécanisme. Mhm. Et en vérité, c'est des programmations, mais hum, c'est peut-être pour matérialiser le temps que cette image me vient. Mais en vérité, ça se matérialise pas. Hum. Mhm. Très bien. On va passer aux questions suivantes. Comment les humains désincarnés perçoivent-ils le facteur temps? Alors, je vois plusieurs couches Mhm. où le temps s'écoule différemment. Il y a une. Alors, si je prends l'image d'une sphère, cette Mhm. sphère est composée de plusieurs couches, comme si Mhm. plus on s'éloigne du noyau de la sphère, plus ça ralentit. Ou plus, oui, c'est ça, plus ça ralentit. Plus on est au centre, c'est concentré, c'est centrifuge, ça va vite. Plus on s'éloigne, plus ça ralentit, ralentit. Ouais, c'est ça. Mhm. Donc, oui, les désincarnés sont dans une autre couche Mhm. et c'est pas le même temps que les incarnés. Mhm. Ah, alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'image des fourmis. De C'est qui? pas des Des fourmis, quoi? des Fourmis? fourmis, Fourmis? fourmis. Mhm. Parce que Bien. quand nous on regarde les fourmis, elles vont très 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 vite. Mais si je Mhm. me mets à l'échelle de la fourmi, non, elle va à son rythme. Je crois que c'est l'image de voilà, plus c'est concentré, et c'est comme ça que les désincarnés peuvent nous voir. Eux, ils sont là, ils nous regardent comme des fourmis qui vont très 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 très, très vite. Et en fait, non, nous, on est à notre rythme. Donc c'est ça que je retiens, c'est plusieurs couches et pas le même rythme. Mhm.
pas le même facteur du temps? Ou qu'est-ce que ça veut dire, pas le même rythme? Synchronisation, le temps, facteur du temps? Mouvement peut-être, histoire de mouvement. Pas le même Mhm, mouvement, donc pas la même intensité ou rapidité. Mais le mot facteur, je sais pas, ça sonne pas en moi. Facteur, ce serait une cause, une origine, un paramètre, euh, un, un élément qui organise ou qui impacte. Et non, facteur ou lien, reliance. Non, je sais pas, ça m'évoque rien. mhm, Ou alors, c'est peut-être perception du temps. mhm, Perception du temps. Oui, parce que les incarnés, mhm, euh, alors, n'ont pas le temps. Ça dépend où sur Terre. Le temps est différemment perçu selon les zones sur le globe terrestre, selon les populations. Plus on est connecté à la nature, plus le temps est juste. Moins on est mhm, connecté à la nature, plus le temps dysfonctionne. mhm. Et, oui, là, ça fait bug. Ah oui, là, il y a un bug. Comme si la machine s'emballe. Mhm. Et comme euh, oui, c'est ça. J'ai l'image d'une locomotive qui fonce parce qu'il n'y a plus de conducteur pour ralentir ou réguler la vitesse. Et c'est Mhm. ça. Ça s'emballe. On n'en sait pas l'arrêter, mais on se demande même pas pourquoi ça s'emballe. C'est ah ok, ça s'emballe, ben on y va. Puisque la locomotive entraîne tous les wagons, et ben on est à bord. Et ben ok, on voit que ça défile. Je dis bah ok. Oh là là, ça panique. Ah, il n'y a plus le temps. Mais plus le temps de quoi? Ben, on ne sait pas. On sait juste il n'y a plus le temps. Ah, c'est comme si plus ça s'accélère et plus il y a la croyance de on va tous mourir. On va encore plus vite vers la mort. Mhm. Bien. La question suivante. Le temps de la Terre est-il variable? Le temps de De la Terre la est-il Terre elle-même. variable? La Oui, Terre elle-même. oui. Ah oui, la Terre, elle a son rythme. Elle n'est pas au rythme des humains. Euh, Elle a son rythme. Elle est variable ou non? Oui ou non? Variable. Le temps, mais le temps, la météo ou le temps? Mais tout ce que tu aperçois par rapport à ce Alors, sujet. Le temps de la Terre. le temps est variable. Il y a plusieurs. Ah ouais. Alors, le rythme, le temps qui s'écoule, mais bah, comme si la Terre, non, elle s'occupe pas du temps qui s'écoule. C'est pas ça. C'est peut-être pas intéressant pour elle, je sais pas. Mhm, Euh, il y a eu des variations. Il y a eu des variations. Alors, les variations selon qui elle porte. Ah oui, qui elle porte sur elle, en elle. Euh, tiens, c'est comme si elle s'adaptait un peu. Oui, elle s'adapte. Elle est généreuse. Moi, je la vois généreuse à vouloir mhm. rendre les choses confortables. Ah ouais, c'est ça. Elle accueille. Oui, c'est ça. Elle accueille et
même elle observe. Mhm. Bon, parfois, c'est comme si elle pouvait être un peu agacée. Euh, aïe, aïe, oui, c'est aïe. Aïe me fait un peu mal, hein. Aïe, ça me gratte. Ça secoue là, elle se secoue. Oui, comme quand oui, c'est ça, comme quand nous on se gratte là, il y a quelque chose, ah ça me gratte, et hop. Mais bon, Mhm. quand on gratte, il y a ça bouge, hein, des choses qui tombent, et Mhm. voilà. Euh, oui, je vois la pluie, le soleil, le vent. Ouais, ça souffle, voilà. Et en même temps, est-ce qu'elle est programmée aussi? Ah, c'est bizarre, mais je ne sais pas pourquoi, je vois deux terres. Deux terres. Pourquoi deux terres? Attends, il y en a une, non, non, il y en a une, elle est vraiment... elle gère. Elle gère. Et Qu'est-ce que ça veut dire de terre? eh ben, est-ce qu'elles sont côte à côte? Attends, je regarde bien. Non, pas côte à côte. Euh, presque une dans l'autre. Mhm. Ouais. Tiens, c'est bizarre, hein. J'ai la vraie terre, la vraie. Bon, et une autre. Ouais. Et une autre. Parce que cette autre me renvoie à la programmation, expérience. Il y a eu des expériences sur la Terre. Mhm. Comme un laboratoire. Voilà, on fait des essais, on voit ce que ça donne. Mais alors, mais pas, en même temps, il fallait être sur la Terre pour pouvoir faire ces expériences. Mhm. Comme elle est accueillante, elle a accueilli. Mais une fois qu'elle a Mhm. accueilli, elle peut pas éjecter, même si elle peut gratter. Mhm. Voilà, elle n'éjecte pas. Mhm. Est-ce qu'il est comme variable ce temps-là ou pas? Le temps sur la Terre. Et si oui, par qui, par quoi? Finalement, regarde encore une fois, que perçois-tu par rapport à ça? Le- Variabilité du temps, le temps de la parfois Terre. parfois ça s'emballe parce que comme si c'était pas naturel. Un ouragan. Et là, je reviens à la salle de programmation. Je revois la salle de programmation. Tiens, on va appuyer sur un bouton pour Mhm. créer un ouragan. C'est comme quand on a l'eau dans le bain et on va faire du remous. Oui, c'est ça. Mhm. Euh, ouais. Et puis, oui, dans la programmation, on dit il faut sécher maintenant, hop, on sèche. Mais tiens, on a oublié d'éteindre le séchoir, donc ça chauffe trop. Mm. Mhm. Euh, bon, c'est étrange Ça comme va. Très vision. bien, très bien. La question suivante. En ce qui concerne notre perception du temps, quand et comment a-t-il subi des changements? Notre perception du temps. Qui visualise-toi par rapport à ce sujet?
Domination, j'entends, domination, quand l'homme a voulu dominer la nature, la terre. Voilà, là, ça, il y a quelque chose qui a été dérangé, comme si l'ordre naturel n'était plus respecté. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je reviens à l'homme connecté à la nature, à une perception du temps plus juste que celui qui n'y est plus connecté. Connecté veut dire avec tous ses sens. Écouter, regarder, entendre, ressentir. Bien. Et y a-t-il de poids sans temps? Oui, non, en partie. De poids sans temps. De bois s'entend, Poids, poids. poids, de poids, un Y poids a-t-il de poids? De de kilos, poids? c'est ça? Non, Combien de non. kilos? Poids, moi je dirais le poids, les endroits, les poids Ah, sans de temps. points, des Oui. points, des points sans, Des poids sans temps. sans temps, sans temps quoi? Sans temps. Sentir? Où il n'y a pas de temps. Ah, Il y a sans temps. sans temps. Ah oui, il y a le non-temps, Non temps. non-temps. Non temps, oui. Oui, bah oui, oui, oui. Le Un poids, point. les endroits où il n'y a pas de Euh, temps. il y a le temps, le cercle, et en dehors, c'est non-temps. Euh, voilà, le temps et le non-temps. Bah, c'est comme ça. C'est oui, si on se concentre que sur la roue qui tourne, Mhm, on regarde pas autour, mais autour est là. mhm. Et c'est ça, non-temps. Les espaces ou les endroits où il n'y a pas le temps. Euh, espace, un autre espace-temps. Espace, espace. Point. Point. C'est toujours point, mais Non, point, c'est trop réduit. Point, c'est point. voilà, C'est non, pas point. Point, c'est précis. Non, pas pas point. point. Pas OK. point. Mhm. Espace, espace. Est-ce qu'on peut dire espace? Plutôt Ben, point, plutôt point. point. Pourquoi Point. point? Mais c'est pas point. C'est Point, la c'est question, c'est la question. Y a-t-il des points sans temps? des points. Non, c'est pas des Oui. points, hein, parce que point, c'est des points comme ça, Mhm. et comme s'il y avait euh, des trous. Des trous, il n'y a pas de temps. Non, c'est pas ça. OK, très, très bien. Il n'y a Bon. pas. Mhm. Très bien. Si, il y a le non-temps, mais c'est pas en point. Mhm. Très bien. Oui. Mhm. Euh, voilà, maintenant, je t'invite un petit peu continuer le voyage librement. Et je vais te poser d'autres questions. Que perçois-tu? Est-ce qu'on peut voyager dans le temps? Tout ce qui est terrestre et non terrestre, que perçois-tu? Oui, mais pas l'incarné. Je parle des humains, par Ah, exemple. ah non. Voyage dans le temps. Est-il Voyage dans le possible pour temps. les humains? Non, pas humain tout seul. Euh, pas humain tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais Il y a pas, comme quelqu'un qui si, les accompagne? oui, comme s'il devait être accompagné, parce que, comme s'il fallait une constitution aussi qui le permette. Une condition? Oui, physique, mais tous les corps, c'est comme ça là, non. Non, ouais, pas comme ça. Mais Euh, que perçois-tu? Quelles conditions? oui, Quel accompagnement? Est-ce qu'on peut peut-être visualiser?
Alors, comme un entraînement ou comme des modifications peut-être même génétiques, c'est une évolution. Je ne sais pas si c'est le mot juste évolution, notre constitution. Notre constitution. Et puis, il faut la technologie. Parce que là, je vois des machines. Machines, mais très, très, très sophistiquées, hein. Mhm, Voilà, c'est pas forcément des vaisseaux, hein. Je sais pas, je vois un bracelet. C'est mhm, très sophistiqué. Hum, Alors, c'est possible, mais pas l'humain là, ou pas tous. Ouais, c'est ça. C'est voyager dans le temps. Alors, c'est quoi l'intérêt? Voyager dans le temps. En même temps, je vois plusieurs lignes de de- temps, oui, plusieurs lignes. oui. Tu perçois le temps plutôt linéaire ou circulaire? Alors, Pour les humains. pour les humains, c'est linéaire, mais en fait, moi, je vois un rond. C'est les deux extrémités se Mhm, rejoignent. C'est pour ça que j'ai toujours l'image de la roue. mhm, Euh, et alors, si c'est ça, c'est quoi l'intérêt de voyager dans le temps? Parce que de toute façon, ah oui, on sort de cette roue, comme mhm, si, ah oui, il y a peut-être des passerelles. Voilà, les différentes lignes de temps, c'est ça, passerelles avec les mhm, autres lignes de temps, mais hop, on se met sur une autre ligne. mhm, Donc c'est ça que ça crée peut-être le voyage, une espèce de boucle temporelle, mais qui n'est pas la ligne originelle. Enfin, c'est pas qu'il y a une ligne originelle, mais du moins la ligne d'où on est parti. C'est ça. mhm. Et donc ces lignes semblent être en parallèle ou en parallèle. Soit ouais, superposées, non, ou ouais, en tranches. Ouais, comme des tranches. Mhm. Il y a des passages, les passerelles entre Et ces oui, c'est lignes. ça. C'est hop, parfois, euh, tiens, ça saute. Ça peut sauter aussi. Hop, ça saute d'une ligne à l'autre. Mhm. Euh, Est-ce qu'il y a la liaison entre le temps et les émotions? alors, ah oui, temps et émotion. Oui, S- ça s'emballe. Ça peut s'emballer si l'émotion est forte ou ça se fige. Oui, ça change la perception du temps, de l'instant du temps qui s'écoule. Ah ouais, parce que je sais pas, je vois comme en ralenti. Parfois c'est en ralenti, parfois c'est fouit, comme un flash, Mhm. selon l'émotion du moment. Est-ce que les humains peuvent avoir parfois une sensation de euh, perdre le temps? Ça veut dire que est-ce que le temps s'arrête parfois pour les humains? Alors là, je vois, ça ralentit, ça se fige, ça bouge plus. Comme quand on regarde un film et on fait pause. Mhm. Ouais, ça fait pause et après, ben, on recommence. On fait reset. Ah ouais, c'est ça, ça fait reset. Et, alors, pour certains humains, quand ça fait pause, eux aussi sont pause. Mais pour d'autres, quand ça fait pause, ils ne sont pas pause. Alors qu'ils devraient Mhm. être pause. Mais i- je vois un là qui regarde autour de lui, tout s'est figé.
Ah, ça, oui, il se dit, mais c'est un peu la frayeur. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, c'est comme s'il y avait un bug. Normalement, lui aussi devrait être pause. Mhm. Alors, il y a... Ah oui, des fois, ça fait pause et les humains ne se souviennent pas parce qu'eux-mêmes sont en pause. Ouais, c'est ça, il n'y a pas conscience. Voilà. Et pourquoi? Pourquoi cette conscience Ah, déconnectée? parce qu'ils sont pris dedans. Et Mhm. ils sont dans cette réalité-là et bah, ils sont dans le film. Oui, c'est comme un film, hein. Ils sont dans le film, hein. Mhm. Vraiment, quand on regarde un film et qu'on fait pause, tout le monde fait pause, hein. Le héros principal, il continue pas, Mhm. puisqu'on a décidé de, je vais me chercher un jus d'orange pendant que je regarde le film. Clac, je fais pause, je reviens, clac, je remets. Mais Mhm. si je fais pause et je remets, ça ne veut pas dire qu'il s'est rien passé. Mais c'est moi qui ai fait pause. Ah, c'est bizarre de dire ça, mais voilà. D'abord, il s'est rien. Oui, parce Bien. qu'il s'est passé quelque chose pour moi. Moi, je suis allée chercher mon jus d'orange. Mais en fait, je parlais du film. C'est pas parce qu'il Mhm. fait pause qu'il se passe rien non plus. Voilà, c'est là. Bon. Mhm. Bien. Euh, que perçois-tu? Le temps, elle va toujours vers l'avant ou on peut faire marche arrière? Ben, si le temps, on peut rembobiner. Mais c'est pas nous. C'est pas les humains. C'est Qui alors? à la programmation. En programmation, il rembobine. Ouais, ça rembobine. Et ça regarde. C'est comme quand un montage de film. Ah, c'est encore le film qui me vient. Ah Mhm. oui, c'est ça. Et hop, on coupe, on Mhm. raccorde. Voilà, on fait le montage et après, hop, on fait play. Oui. Ah, c'est bizarre comme, comme image. Oui. Et est-ce qu'on peut aller en avant, accélérer le temps Ah oui. et revenir après? On, on reste dans les nouvelles dimensions du temps. Est-ce que les humains peuvent accélérer le temps ou non humains? Qu'est-ce que tu aperçois? Qui est capable de le faire? Accélérer le temps. Et aller dans le futur, avoir, Ah, alors, c'est pas avoir, pareil. Accélérer le temps. Non, c'est quoi l'intérêt d'accélérer le temps? Moi, non, c'est pas ça. Aller dans le futur. ou aller dans le futur. Aller dans le futur. Les humains, normalement, non. Mhm. Non, parce Ouais, que qui peut aller? bah, les programmateurs, c'est pas qu'ils vont dans le futur, c'est que c'est comme s'ils avaient le script, ou voilà, hein, et on sait que ça va se passer comme ça, et puis voilà. Et donc après, eh ben, on tourne. Euh, et parfois, la première prise, elle est pas bonne pour commencer. Bien. C'est ça, je reste là dans le monde du cinéma. Enfin, c'est la Mhm. métaphore, Oui, voilà, de cet environnement. bien. Est-ce que tu perçois d'autres choses ou visualises quelque chose qui n'a pas encore parlé au niveau du temps? Est-ce que tu vois la présence de quelqu'un autour de toi, dans l'espace éthérique? Non. Moi, voilà, je sais pas, mais c'est peut-être moi qui suis restée dans le bureau de programmation. C'est vraiment Très ce que bien, voilà. mais très bien. Euh, bah, ça va. Caroline, je t'invite à remercier tous les êtres ou Mmh. l'espace éthérique, tout ce que tu aperçois, les remercier pour pouvoir effectuer ce magnifique voyage dans le temps. Et Ouais, ça y est. on va quitter cet endroit du temps
Et on va revenir sur la Terre en janvier 2021. Je vais compter de 3 à 1 et tu vas te déconnecter de cet espace éthérique, de tous et tout ce que tu as vu, tout ce que tu as aperçu. Tu vas te déconnecter complètement de tout ça et tu vas revenir sur la Terre, dans ton corps physique. Je t'invite à respirer très profondément. Tu prends une grande inspiration et tu sens que ton corps il devient plus fort. Tu sens les muscles de ton corps qui sont très forts. Et le sang commence à circuler dans tes veines. Tu deviens plus en plus fort. 3. Tu as la sensation de bien-être. Tu te sens très bien, très heureuse. Tu es rempli de nouvelle énergie très forte et tu ressens toute cette énergie dans ton corps. 2. Tu te sens bien, détendu, calme. Tu es très heureuse et tu as des sensations très agréables. 1. Ouvre les yeux, Caroline. Déconnecte-toi, ouvre les yeux. Ouais. Comment ça va, Caroline? Comment est-ce que tu te C'est bien. sens? Ça va, c'est rigolo, hein? Moi, je trouve ça rigolo, en fait. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Je suis bien. Vraiment, je suis bien. Mais je me suis toujours sentie bien hein, pendant toute la séance. C'était plutôt agréable, tranquille. Merci beaucoup, Caroline. Merci Et à la Anastasia. prochaine voyage. Prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia
per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché?
Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata? Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra
sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere
eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.